Bonjour à tous et bienvenue sur la RTA OPH Monde. Nous voilà partis pour un moment d'information, donc voici les titres. Les taxis-motos à la une, la consommation abusive des boissons alcoolisées par les jeunes Brazzavillois, exposition des denrées alimentaires sur les lieux de commerce cause d'insécurité alimentaire et les vacances, temps de repos scolaire, mais également un temps d'apprentissage pour d'autres métiers. Je suis sur ce plateau avec Krivina Korissima à qui je dis bonjour. Bonjour. Ouvrons ce journal avec le nouveau moyen de transport qui vient de voir le jour. Il s'agit là du taxi-moto, un phénomène devenu très récurrent aujourd'hui, n'est-ce pas Krivina? Exactement, Njimo. Suite aux difficultés de transport en commun observées pendant un certain moment à travers la ville capitale, les Congolais ont tenté de soulager les peines des uns et des autres en transformant les motos personnelles en transport en commun. L'on constate que la population congolaise s'intéresse aux taxis-motos du seul fait que ce moyen est plus rapide que les minibus et taxis. Pendant que les embouteillages sont là, les taxis-motos ne traînent pas car ils sont accessibles sur tous les coins des artères, lui permettant de gagner en temps. Comme son nom l'indique, taxi-moto, cette moto prend la forme d'un taxi et qu'il faut payer par rapport à la course, chose que les Congolais acceptent et même les femmes qui étaient autrefois réticentes pour monter sur une moto, là, elles s'adaptent et sont plus fréquentes dans l'utilisation des taxis-motos. Seulement, la question que l'on se pose, est-ce que ce cadre est réglementé, reconnu officiellement par l'État? Les jeunes Brazzavillois sont plongés depuis plus d'une décennie dans la consommation des boissons alcoolisées fortes et cela a attisé notre curiosité. Tout a commencé par le vin de palme comme le tsam-tsam, le bouganda, le tombé et bien d'autres, jusqu'à l'arrivée des usines de fabrication de bière qui, à leur découverte, nous font savoir les vertus des plantes africaines. Malheureusement, certains deviennent accros, abusent tout en faisant de cela un passe-temps, un rythme qui régresse la jeunesse. Le constat est amer dans la ville capitale. Les aliments sont exposés à l'air libre dans la majorité des lieux de commerce, étalés à la portée de la poussière et des mouches. Beignets, grillades, viande, poissons et autres sont exposés à la portée des mouches et de la poussière. En effet, ces aliments exposés perdent leur valeur comestible, causant ainsi l'insécurité alimentaire qui est à l'origine des maladies comme la typhoïde et la diarrhée, pour en citer que ceux-là. Ainsi donc, pour lutter contre l'insécurité alimentaire, il est recommandé aux vendeurs de veiller à la bonne protection des aliments afin que ces derniers gardent leur valeur comestible. Restons toujours sur l'alimentation, mais cette fois-ci parlons du manioc qui est un aliment de base en accompagnement pour les repas congolais, mais quelquefois négligé par certains Congolais. Oui, avec l'évolution de la science, le Congolais oublie sa racine et se fie à chaque instant à tout ce qui apparaît devant lui. De par la tradition congolaise, le manioc a toujours été un aliment accompagnateur de tout repas, donc un aliment de base pour les Congolais. Comment négliger ces us et coutumes? Ceux qui pensent aujourd'hui que le manioc n'a pas de vitamine, ce n'est pas important, agissent mal, en tort, car ceux qui ont eu à découvrir cet aliment depuis des siècles et qui, en consommant depuis des temps, sont aussi en bonne santé. Dans ce rôle d'accompagnateur des autres aliments, il permet la fluidité et la consistance du repas. C'est parfois le sursaut d'orgueil qui anime nos amis qui négligent le manioc. Il est considéré au Congo au même titre qu'un autre aliment de base appelé le foufou. Déjà, dans sa préparation, le manioc est un produit venant des travaux champêtres, pour mieux dire l'agriculture d'une plante spécifique. Si vous l'avez pas encore goûté, je vous le propose, le manioc est très bon.
Et voilà, le manioc est très bon. Parlons maintenant des vacances. Les vacances en moment de repos scolaire, mais également en moment d'apprentissage pour d'autres métiers, pour justement éviter les distractions inutiles. Effectivement, quand les élèves sont en vacances, ils ne pensent plus à autre chose sinon que se distraire, s'amuser et même se permettre de beaucoup dormir. Comme quoi, ils ont beaucoup travaillé pendant la période scolaire. Au contraire, c'est en cette période de vacances qu'il est judicieux de se lancer dans des activités pour faire accroître son curriculum vitae. Par exemple, on ne peut pas rester pendant 3 mois à la maison en train de se livrer dans des pratiques obscènes ou pratiquer la politique de la chaise vide. Le travail ne doit pas s'arrêter, c'est le moment d'apprendre un métier tel que la sérigraphie, la coiffure, les langues étrangères, intégrer un centre informatique. Pourquoi pas aussi se lancer dans la vente de tout produit à sa portée? C'est à travers ces initiatives que les enfants seront même à mesure de voir différemment la réalité de la vie et pour cela se prendre en charge. On grandit qu'une seule fois. Chers élèves, à vous d'être sérieux pendant les vacances en attendant la prochaine rentrée scolaire. Et enfin, parlons culture. Le groupe Les Chérubins du Christ a présenté son album sur le plateau de la RTA OPH Monde. Sorti en décembre 2020, l'album La Révélation en Jésus-Christ du groupe Les Chérubins du Christ a été présenté sur le plateau de la RTA OPH Monde en compagnie de leur président Gianni Elobi. Le groupe entend mettre tout en œuvre en touchant bon nombre de personnes par la parole de Dieu. Rappelons que l'album compte 5 titres, dont Rendez-vous au paradis, Tango, Louer l'Éternel, Nzambe à Judith, Onction de l'Éternel et une scène de théâtre. Ainsi, le groupe Les Chérubins du Christ n'est pas qu'un groupe de chant, mais aussi de danse communément appelée Ekodim. Merci Kravina, merci pour toutes ces précisions et nous sommes à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et surtout restez sur la RTA OPH Monde pour la suite des programmes.